Internaute du soir, bonsoir. Je voudrais partager quelque chose avec les gens qui ont l'habitude de me voir sur Internet. Mais je vais réduire le champ. Je parle de la France, de la Belgique. Vous savez, chacun vit à sa propre vie, chacun sa maladie, chacun ses détresses. Mais si vous saviez ce qui m'est arrivé, si vous saviez, et je l'ai appris vers les années, pas 2008, mais peut-être fin, je ne sais trop quoi. Comme je dis, je n'avais que quelques jours quand ça s'est passé. Je n'avais que quelques jours. Un monsieur qu'on aimait tant qui était français, il avait une autre origine, avec des yeux globuleux, qui fumait, qui brûlait les pieds de 500 francs. Pascal, je crois que ça s'appelait à l'époque, qui s'est permis de mettre au bout de son organe que tout le monde a rigolé. Oh, c'est drôle de voir quelque chose au bout de son organe. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Si vous saviez qui était au bord du bout de son organe, c'était moi. Je suis morte à la première pénétration. Et cela, Phoenix, ça s'appelle du viol. C'est ça un viol. C'est des relations sexuelles non voulues, non désirées et non voulues. Vous reconnaissez la tête de la personne. La personne est horrifiée. On lui met la main sur la bouche. On met ses doigts. On met ceci, on met cela. Il y avait un homme, le 14 février 1981 ou 82, qui était déchiré de voir sa fille, qu'on a fait du mal, qu'on a violée, qu'on l'a traité de pute, de salope, de connasse et tous les noms possibles. Peut-on injurier un nourrisson? Et il y avait une femme à côté de moi, une femme, une nourrissonne. Je ne tairai son nom, mais elle est très connue à Paris. Je crois même c'est une femme qui se prostitue. Elle est venue jusque dans mon centre pour me défier, pour faire un scoop, pour faire ceci, cela. Son soi-disant cousin, la même chose, sont deux frères jumeaux. Rasta. Moi, à chaque fois qu'on me raconte cette histoire, car je l'ai appris juste quand j'étais dans ce foyer, un jour je me suis sentie sale quand j'étais chez moi et je ne me comprenais pas pourquoi. Alors je demande à mes mamans, des moments, je me sens sale. Je me sens sale, maman. À la rigueur, c'était même pas ma mère. On va passer après sur ça. Après ma première pénétration, il y a eu 14 ou 15 hommes qui sont passés sur moi. J'étais comme une charpie. J'étais morte. On a appelé ma mère et on lui a dit Madame Sambry, ou Madame, je ne sais pas comment elle s'appelait, venez chercher votre fille. Si elle ne se serait pas venue en plein milieu de la nuit, c'est peut-être 2 heures ou 3 heures du matin. Il y avait du sang partout dans mon berceau. Il y avait une dame. Attends, je mélange un peu les deux, mais essayer de comprendre mon histoire. Il y avait une dame que l'on n'aime pas, qu'elle bifurquait tous les avenirs des gens, qui avait des bêtises et qui était pas très gentille. Elle s'est permis de me
lécher ma petite poitrine. J'en avais pas, mais un bébé. De vomir dans ma bouche. De mettre dans un biberon une tarentule. Tout y est passé. Elle est ressortie car ma mère me donnait du lait béni sur moi. Je partage mon chagrin avec vous. Ces gens-là, ce sont des gens qui sont haut placés. Ils vivent jusqu'à maintenant. Je ne sais pas que je vais les défendre. Il y avait même un chanteur très très célèbre qui est décédé, qui avait toujours sur lui un monde avec quelque chose de sombre, peut-être brillant. Les gens ont grand écarté, ils chantaient sa petite chanson et tout le monde l'aimait bien. Je voulais vous dire, les nourrissons. Non, je ne comprends pas. J'étais certainement été programmée pour pouvoir évacuer toutes ces choses que je ne connaissais pas. 14 février 1982. Ça m'a marqué. Ah, de temps en temps, vous allez croire que je suis. Non, je ne vais pas le dire pour déranger mon ami, mais. Il y a ces choses qui se passent en France sur le téléphone. Il y a des phrases qui passent. Je dis, mais d'où il sort toutes ces phrases? D'où il sort tous ces mots? Parce que moi, je comprends la moitié des choses. Je ne sais même pas ce qui se passe dans cette monde. Je n'aime pas ce monsieur qui m'a fait du mal. Et je n'aime pas tous les autres. Ils sont connus, vous savez. Il y en a un qui était président des États-Unis. Tous les 7 décembre, je ne dis pas des, mais c'est comme j'étais une fille cachée. On a modifié ma date de naissance. 7 décembre 73. Ce n'est pas une vraie date. Moi, je pense parce que John Fitzgerald Kennedy, mon grand-père, va faire un truc d'enfer. Je ne veux pas trop en parler. Il m'a tiré une balle dans la tête. Il était manipulé. Je ne pense pas que cet homme m'aurait fait ce genre de choses. Il m'a tiré une balle en pleine tête. Et il est parti. Derrière tout ça, il y avait un grand champ lumineux au-dessus de mon berceau. Ma mère voulait rentrer. J'ai dit non, madame, ne rentrez pas. Elle a eu très peur pour moi. Et j'avais encore ma soeur est toujours présente. Je vais vous dire, si jamais un jour ça vous arrive. Moi, je ne connaissais pas encore Jésus, Vierge Marie. Implorez-la. Et je vous dis, adoptez-la pour qu'elle puisse vous aider dans votre avenir.
quelques jours hein, que j'avais. C'est quoi un enfant de quelques jours? C'est grave. Ça devient très grave. Mais moi, je vis avec ça. Quand je rigole, les moments, ça sonne faux. Je ne sais pas d'où ça sort. Je rigole beaucoup, mais il arrête de rigoler parce que j'ai l'air bête. On m'a tout fichu sur mon dos, même jusqu'à maintenant. C'est qui m'a fichu du Prozac dans mon biberon. Elle n'est plus là où je suis, mais elle a perdu son identité car elle a dit je veux manigancer ma mort. Elle voulait faire exactement comme mon père, mais seulement quand on dit que je veux manigancer ma mort, ça veut dire que vous êtes morte et que vous n'êtes plus dans l'administration. Ou administrativement parlant, vous n'y êtes plus. Mon père, qui était beaucoup plus intelligent, a dit que c'est son nom qui était mort. Lui n'est pas mort, c'est son nom. Alors je ne sais pas comment on va comprendre tout ça. Mais si je reviens de ce qui s'est passé, j'ai très peur. J'ai vraiment très peur. Après, c'est vrai qu'une petite histoire. Je vais avancer, c'est parce que je suis restée dans un centre. Il faut que je sois dans ce centre. Il est médicalisé, il est occupationnel. Oui, mais j'ai de quoi faire pour. Mais je n'ai même plus envie de faire mon lit. J'ai même plus envie de faire d'activité. J'ai pas envie de marcher. Je veux partir. Mais je ne sais pas quand. Peut-être ça sera l'année prochaine. Alors moi, je peux pas vous dire ce que je parle, mais je ne sais pas. C'est peut-être pour ça que je voudrais faire un métier qui me tient à cœur. Je ne le ferai pas tout le temps, mais il faut que les nourrissons comprennent que si jamais quelqu'un vous fait du mal, vous sentez quelque chose qui ne va pas, les enfants, les nourrissons n'entendent pas. Vous pouvez leur dire, bébé, écoute, si quelqu'un te fait du mal, implore Jésus. Super, Jésus, viens vite me délivrer. Les enfants de 2 ans le font, donc les nourrissons peuvent le faire aussi. Et super, Jésus, viens m'aider, j'ai un problème. Et vous dites votre problème. Il faut dire, super, Jésus, s'il te plaît. Il y en a que ça fait rire dans mon histoire. Elle est toute bête dans mon histoire. Je n'avais que quelques jours. Je devais avoir, je sais pas, 5, 6 jours. Mais cette dame, ce qui lui est arrivé, c'est qu'elle a eu une descente d'organes. Elle n'a pas d'organes. Elle a un trou. Tout est parti. Alors, excusez-moi du peu, mais les gens qui disent ce que vous voyez devant vous, c'est la warrior. Et la dame vieille que vous voyez, c'est Becky Saint-Prix. Excusez-moi du peu, mais si vous ne me croyez pas, moi je vais vous dire une chose. Le FBI, la CIA, Europol, Interpol, je mets mon index sur quelque chose qui un digital code, je pense que ça s'appelle comme ça. Et vous voyez tout de suite mon nom apparaître, mon vrai prénom, mon ancien prénom et mon vrai prénom. Alors moi je m'appelle vraiment bien Peggy Sandra Saint-Prix, hein. Je n'ai pas changé, hein. Je ne change pas de corps, hein. J'ai un bel avenir, en quoi ça sert que je me change de corps? Vous vous êtes posé la question, j'ai un bel avenir.
Je voulais le partager au départ pour tout le monde, disant que je connaissais la Vierge Marie. J'étais contente de la voir. Et j'ai dit, et je répétais, il y a même un monsieur qu'on n'entend plus, qui est le doublon de la Vierge Marie, qui s'appelle Pierre-Lam Quevalès, qui était commissaire de Perouet. Il est commissaire au Perouet. Il est très gentil. Bon, je ne veux pas rester sur cette note, mais sachez, je suis pas là pour raconter ma vie, c'est pas ça, mais c'est comme si je m'analysais. Je fais des scoops, oui, des scoops gratuits. Voilà. Voilà. Je vais vous dire une chose aussi, si jamais je devais quitter cette terre, j'irai chez les anges ou les âmes. Je préfère aller chez les anges par téléportation. C'est pas n'importe qui monte là-bas. Comme ça, je peux redescendre. On n'a pas tous la vie tranquille. Hein. Il y en a qui ne parlent pas. Mais moi, je subis un choc émotionnel. Je ne devrais même pas vous dire ça parce que bon, je ne fais rien. Les gens me disent des trucs sur mon dos. Après, ça passe à la télé. Je ne fais rien. Elle fait toujours rien. Elle ne fait jamais rien. Elle ne fait jamais ceci. J'en ai tellement marre. Je ne veux plus faire mon lit. Je ne veux plus rien faire. Je veux partir. Et je partirai. Hein. Je partirai. Mais je ne suis pas trop... Là, parce que je suis toute seule, donc je peux vous parler. Mais quand je serai vraiment devant les caméras, il n'y aura pas un seul mot qui sortira de ma bouche. Pas parce que que je ne le peux pas, c'est que je ne veux pas. Tant je ne suis pas sûre d'avoir un bon langage et des phrases construites. Parce que là, on croit que je suis pas malade. Et il n'y a rien qui m'empêche de parler. Parce que je suis entre mon portable et vous. Je ne vous vois pas. Je vais les attaquer en justice. Même si ça prend 20 ans, ça prendra 20 ans. Mais mon histoire va se terminer en 2 minutes. Et les gens qui m'ont fait ça, on va les analyser en psychiatrie. On va faire l'hypnose, c'est très bien, mais ce n'est pas fait pour les hommes. C'est les bioniques qui vont interroger. Ils n'ont pas besoin de numéro de fichier qui trottent dans votre tête. Parce que c'est éternel la psychologie, le psychiatre, psychologue, psy. Ils mettent des dossiers dans votre tête pour pouvoir vous suivre. Mais si vous le faites avec un bionique, c'est psychiatre. Il ne mettra pas ça. Il a son unité centrale. Donc, il enregistre ce que vous dites et il le visualise aussi. Je suis désolée de vous embêter parce que il y a des moments je pleure, je pleure. Elle dit, cette dame, quand elle est née,
Sa mère l'a injurié, ou je ne sais plus trop quoi. Sa mère, c'était Jax Four. Les gens comprennent des années 80 ce que ça veut dire Jax Four. Elle était pas très jolie, mais elle aimait l'ami de son mari, de sa fille, pardon. Il commence par H, je ne dis plus le nom. Elle est partie le jour où il a demandé en mariage. Cette dame lui a fait un long discours sur l'avenir. Elle a réorienté. C'est pas que je la défends, mais c'est ce que j'ai compris. Son histoire me raconte tellement d'histoires, cette dame qui tient debout. À un moment donné, elle n'a plus envie d'y croire. Je vais pas m'attarder sur elle. Je vais arrêter de parler parce que ça fait déjà 20 minutes. Et je veux pas vous embêter avec mon histoire, c'est que j'avais envie d'en parler. Je suis vraiment une femme qui vous veut du bien, hein, pour les gens qui n'ont pas de vie et qui ne savent pas comment gérer leur vie. Il faut demander à Jésus. Moi, j'ai un vrai Dieu, hein, un vrai Dieu. Hein. Il faut l'implorer et dire, s'il te plaît, le fameux sandwich, le couscous royal que vous voulez manger, demandez un gros plat de couscous pour 10 personnes, il va vous le faire. Mais il faut dire, je t'implorerai s'il te plaît, et lui dire pourquoi du comment. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Et je vais dire, je vous souhaite une très bonne soirée. Et mon ami ne veut pas trop que je reste devant l'écran pour pas que vous fassiez une idée. Voilà. Alors je veux mon ami. Et je vous dis au troisième amoureux que je l'aime très fort. Il est très gentil, il est très beau. Et je l'aime beaucoup. Mais il le sait, il est malin, il est malin. Moi, je lui disais, le troisième mari, pas les jumeaux, mais les autres, l'autre. Il est très malin parce que il est tellement beau que toutes les femmes veulent sortir avec lui. Il est content. Ah, moi, j'ai fait le contraire. Euh, je veux qu'il vienne vers moi. Mais la manigance, c'est encore autre chose. Chaque fois qu'il fait ça, chaque fois, je reviens vers lui. Et puis, il me fait très bien en plus. Et, lundi, il n'était pas là. Mardi, aujourd'hui, il n'était pas là. Mercredi, il ne sera pas là. Et jeudi, il sera là. Je voulais dire quelque chose, mais je ne vais pas le dire. Bon, non, moi je ne veux pas le dire. J'ai pas envie de ça. Moi je le dis pas. Je dois le dire. Je vais demander à mes. Je peux pas parce que je dois alerter beaucoup de gens et je suis pas prête pour me montrer. Quand je maigrirai, je serai de jolie forme, ça on me l'a dit. Beaucoup de gens vont être jaloux et les femmes vont dire que j'ai fait un lifting du corps. J'ai pas besoin de ça, j'ai autre chose. Vous savez ce que j'ai dans le ventre? Je vais vous dire ce que j'ai dans le ventre. Un ange qui protège mon ventre. Et vous savez qui l'a mis ce petit ange? Eh ben c'est Ryan Arthur. Il a protégé mon ventre. Il était fou amoureux de moi. Moi j'ai tellement peur de le perdre parce que on me manipulait et je ne le savais pas. Alors à chaque fois je le fichais dans. À chaque fois il tombait dans le truc bizarre qui sort de ma bouche et
n'est pas vrai peut-être. Il a succombé à beaucoup de choses, je réagissais pas, donc comme il voulait que je me... que... je ne sais plus ce que je voulais vous dire. M'écoute Ryan et Guillaume, mon petit Guillaume aussi. Guillaume est mon troisième. Je vous aime tous les trois. Je vous aime tous les trois. Quoi que vous en disiez, c'est pas... Je veux pas raconter ma vie, vous savez, c'est pas ça, mais j'avais envie de parler, que les gens me comprennent. Pour ceux qui n'ont pas compris, qui ont été guéris, qui disaient, mais alors ça suffit. Ben oui, ça suffit. C'est tout. J'ai guéri gratuitement, mais c'est tout, c'est fini. C'est ça, il n'y a plus rien d'autre à suivre. C'est ça qu'ils pensent les gens. C'est pas très gentil, mais il y a des gens qui sont égoïstes. Moi, je vous demande pas toute autre chose. Juste une reconnaissance. C'est gratuit. Je dirais toutes les maladies, elles sont gratuites. En fichez-vous. En fichez-vous, les Belges. Vous avez votre princesse qui est ici, qui est en Belgique, qui est venue crier dans le foyer auquel j'étais, qui a pris mon nom, mon prénom, pour faire un film de prostitution. Ça veut dire que moi, on me traite de salope. Bah, c'est pas moi, ça. Moi, je suis pas comme ça. Il y a des sous-entendus, il y a plein de trucs comme ça. C'est vraiment, excusez-moi du terme, le bordel. Vous savez ce qu'ils veulent faire dans mon centre? Un camp de nazis et de la prostitution et de la sorcellerie. Je vous dis pas où je suis parce que je ne veux pas qu'il y ait des rumeurs sur ce foyer. Je vais vous laisser parce que j'ai parlé pendant 27 minutes et 30 secondes. À force, vous allez en avoir très très marre de moi. Vous ne pourrez même plus me voir en peinture. C'est même pas la peine. De toute façon, je me suis fichue dans la main toute seule. Avec la caméra, on peut faire ce qu'on veut, mais on ne dit pas n'importe quoi. Alors, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée. Et j'ai... Voilà.